Toute la question est de savoir si le scénario proposé par ce modèle est réaliste, pertinent, ou s'il mérite d'être corrigé. En particulier, si des phénomènes dangereux pour la sécurité des gens sont en jeu dans la prévision, il est important de faire ce travail-là. Donc, le prévisionniste, avant de faire sa prévision, cherche à critiquer le modèle, à essayer d'évaluer dans quelle mesure il peut le suivre dans le détail, ou au contraire, dans quelle mesure il doit le corriger. Car le temps ne peut pas se réduire uniquement à des modèles mathématiques. Et les données que possède le supercalculateur comportent toujours des approximations. Le prévisionniste doit donc à chaque instant comparer les cartes émises par l'ordinateur avec les toutes dernières images satellites. Ce n'est qu'à partir de là qu'il pourra livrer sa propre interprétation des phénomènes en cours. Un travail qui sera ensuite éventuellement corrigé par les centres régionaux et départementaux de Météo France. Malgré cela, certains événements continuent d'échapper à la vigilance des météorologues, comme ce front neigeux qui a traversé la France le week-end dernier. Mais d'autres phénomènes à plus grande échelle peuvent être prévus très longtemps à l'avance. Par exemple, quand on a une nappe d'eau chaude dans le Pacifique, cette nappe d'eau chaude, quand elle commence à se déplacer de l'Australie vers l'Amérique du Sud, on sait que 6 mois plus tard, il y aura certaines inondations dans une partie du globe, des sécheresses dans d'autres parties du globe, et donc tout ceci est prévisible 6 mois à l'avance. A contrario, certains phénomènes météorologiques de petite échelle, à quelques heures, on a encore du mal à les prévoir. Donc, vous voyez, c'est encore très compliqué. Et c'est vrai que le grand public, des fois, a un petit peu de difficulté à comprendre qu'on puisse faire des très très bonnes prévisions à 7 jours, et le lendemain, faire une prévision très moyenne à 24 heures, parce que le phénomène est beaucoup plus complexe, par exemple. Une complexité que les météorologues tentent de percer chaque jour un peu plus. En laboratoire, ou alors grâce à une meilleure observation. À l'avenir, il faudrait plus de satellites, plus de radars pour quadriller encore mieux la surface du globe. Un travail de fourmi, mais qui déjà ces dernières années a porté ses fruits. Une prévision numérique maintenant, ou une prévision météorologique qu'on fait maintenant à 5 jours d'échéance, est de même qualité qu'une prévision à 3 jours d'échéance il y a 20 ans. En 20 ans, on a gagné à peu près 2 jours d'échéance utile de la prévision. Ça donne une idée. Il y a 20 ans, on n'aurait pas envisagé de donner au public des prévisions à 7 jours. Ça aurait été pratiquement inutilisable. Il y a 20 ans, par exemple, les prévisions de quantité de pluie étaient beaucoup moins précises que maintenant. Alors ça ne veut pas dire que maintenant on est arrivé à une précision parfaite, loin de là évidemment, mais ça donne une idée du progrès parcouru. D'ici 5 ans, Météo France installera dans son supercalculateur un nouveau modèle mathématique. Baptisé Arome, celui-ci devrait permettre des prévisions beaucoup plus précises, non plus sur 7, mais sur 10 jours.